Bonjour Patrick, comment vas-tu? Romain, ça va très bien, merci et toi? Très bien, merci. En tout cas, merci de nous recevoir quelques minutes pour parler d'immobilier à San Diego, qui est quand même ton métier. On a beaucoup de plaisir à parler souvent avec toi d'immobilier à San Diego. Donc là, c'est le sujet d'aujourd'hui. En plus, on a du plaisir à travailler avec toi et à parler avec toi puisque ça fait plusieurs années que tu es au Friend District et on t'en remercie. Tu fais partie des figures locales de l'immobilier à San Diego. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir agent immobilier à San Diego depuis plus de 14 ans, je crois? J'ai commencé en 2009. Alors, je suis arrivé à San Diego en 1984, au siècle dernier. Je suis resté un petit peu, je suis retourné en France et j'ai eu des commerces en France et puis la vie française, notamment les grèves, m'ont fait partir. J'ai décidé de retourner définitivement en Californie La bonne et nouvelle. j'ai eu plusieurs business ici. En France, j'ai eu des business ici aussi et j'ai commencé l'immobilier en 2009. D'accord. J'ai fait agent immobilier. J'ai aussi aidé des investisseurs à trouver de l'argent à des taux plus élevés, mais pour des périodes très courtes pour faire ce qu'on appelle ici des flips. J'ai aussi investi dans plusieurs États aux États-Unis. Les flips, c'est-à-dire d'acheter et revendre tout de suite. Ouais, ils achètent des maisons qui ont besoin de beaucoup de réparations, les réparent et les revendent. Ça se fait sur une période la plus courte possible. J'ai aussi fait des investissements comme ça à Atlanta, à Washington, en Arkansas. Et en gros, maintenant, je suis agent immobilier à San Diego full-time. Euh, c'est, Alors, il vas-y. y a énormément de compétition ici. Le marché est très dur, très tendu. Euh, pas Alors beaucoup de maisons. justement, on va en parler du marché. Comment il est ce marché en ce moment et comment tu le projettes à l'avenir? Alors, depuis que je suis arrivé à San Diego, j'ai vu la ville changer à 100%. Il n'y avait pratiquement pas d'étrangers à l'époque. Euh, C'était une toute petite ville qui n'était pas très, très connue. Et maintenant, la population a augmenté. Les grosses compagnies viennent ici. Il y a des tonnes d'étrangers dans mon quartier. Parfois, quand je vais me promener, j'entends pratiquement pas parler anglais. C'est pour dire qu'il T'entends parler quelle langue? toutes les langues, toutes les langues, du russe, de l'indien, du chinois, de temps en temps du français, De l'espagnol aussi, j'imagine. de l'espagnol. Bon, l'espagnol, c'est de partout, oui. Et donc, pour te dire que la ville a beaucoup grandi et que à ce moment, on manque de maisons. Le centre-ville de San Diego, quand je suis arrivé, il y avait peut-être un immeuble. Maintenant, ça ressemble à Manhattan, un plus petit, bien sûr. Hmm. Euh, c'est une ville qui est complètement différente. Hmm. Donc, ça, ce qui prouve que la ville est très attractive. Ah. Ce qui évidemment est plutôt bon pour le marché immobilier. Et en même temps, tu nous dis qu'il y a une pénurie d'offres. Oui, il y a pas, on n'a pas trop de place pour construire. Déjà, il y a plusieurs raisons. On n'a pas trop de place pour construire. Et en ce moment, donc, il faut dire que cette interview est faite en septembre 2023. Donc, si vous regardez ça dans quelques années, ça va peut-être changer. Euh, les taux d'intérêt ont été très, très bas. Donc, tout le monde a refinancé à des taux d'intérêt à 2,5%. Et maintenant, ils ont pratiquement triplé, ils sont à 7,3. Donc, les gens ne veulent plus vendre. Ils préfèrent rester dans leur maison. Donc, il n'y a pas beaucoup de maisons à vendre, mais il y a toujours de la demande. Il y a toujours énormément de gens qui veulent acheter. Ouais. Parce que la ville est attractive. La ville est très attractive. Il y a beaucoup de business qui sont venus ici. Il y a beaucoup de technologies. Personnellement, je travaille aussi avec, bon, j'avais des ingénieurs, bien sûr, mais avec beaucoup de retraités aussi qui veulent venir s'installer ici. Euh, il y a Oui, parce beaucoup de... qu'il y a une qualité de vie extraordinaire à San Diego. Exactement, ouais. Il fait très, très beau toute l'année, enfin très, très beau. Il fait entre 20 et 25 degrés toute l'année. Quand je vois les nouvelles en France, les hivers sont, ou ailleurs aux États-Unis, où les hivers sont très froids. Ici, on va se promener sur la plage avec des couchers de soleil superbes au mois de décembre, au mois de janvier. C'est le plus beau coucher de soleil qu'on peut avoir.
Donc, Ouais. et par exemple, pendant le Covid, quand j'ai vu que tout le monde était enfermé chez eux, nous, tous les jours, on allait se promener à l'âge ou dans la ville. Ouais, On a... c'est une ville de Californie qui profite de cet état extraordinaire qu'est la Californie, mais c'est une ville à part un petit peu, de par sa localisation déjà. Oui, Tactique. donc c'est le sud de la Californie et ça n'a rien à voir avec Los Angeles. Bon, il n'y a pas le glamour qu'il y a bien sûr qu'il y a à Los Angeles. J'étais il y a 2 jours là-bas, mais il n'y a pas la circulation, la pollution qu'il peut y avoir sur LA. Bien sûr. Alors, la location, on est placé bon, au bord de l'océan. Là, On est, tu le dis en anglais, le location. Bah, tu veux dire la localisation en France. je fais même pas attention. Euh, on est placé, moi j'habite à 20 minutes du Mexique. On est à peu près à 1 heure du désert, Palm Springs. On a la montagne pour aller faire du ski qui n'est pas loin. On peut aller faire un petit tour à Los Angeles. On peut aller à San Francisco avec un petit coup d'avion. Donc on est près de tout vraiment. Euh, donc, si aujourd'hui je veux investir ou si je veux acheter à Los Angeles, quels sont... Ah, pardon, à San Eh Diego. oui. Tu vois, j'ai fait... Je t'ai écouté parler de Los Angeles et j'y étais. Alors que derrière toi, il y a quand même downtown de San Diego. Oui, ça c'est une vue sur la baie de downtown San Diego, le centre-ville de San Diego. Voilà. Et tout le bord, là, on peut se promener. C'est très agréable. Il y a plein de restaurants. Et donc, quels sont les avantages d'investir à San Diego? Alors, il y a deux sortes, j'ai 2 sortes de clients. J'ai les gens qui viennent s'installer ici et bien sûr, il y a les investisseurs. Euh, pour les investisseurs, ici, il faut voir sur le long terme. C'est-à-dire, vous allez gagner de l'argent dans le prix du loyer qui sont élevés Ah et oui. en même temps, vous allez gagner de l'argent en gardant votre bien quelques années. Moi, j'ai vu les biens doubler, tripler sur 10 ans. Donc, si vous faites un investissement sur le long terme, vous pouvez pas perdre ici. Il y aura toujours du monde qui va vouloir venir et la demande est toujours très, très forte. Eh oui, parce que c'est une ville attractive et qui a, voilà, qui a gardé ses qualités tout en se développant. Ouais. Sa Donc, vous aurez douceur de vivre. vous aurez peut-être un retour un peu moins fort sur les loyers que dans votre ville parce que les prix seront plus bas. Et sur le long terme, vous ferez de l'argent aussi en revendant. Et quel intérêt d'acheter si on n'est pas là pour investir, même si on investit pour soi-même, mais de vivre ici, d'acheter plutôt que de louer. Est-ce qu'il y en a un d'ailleurs? Est-ce qu'il vaut mieux louer ou acheter lorsqu'on arrive? Tu sais que je suis agent immobilier. Donc il vaut mieux acheter. Moi, je pense que sur le long terme, il vaut mieux acheter, oui, parce que les loyers sont très, très chers. Donc, si vous prévoyez de rester 5 ans, voire plus, vous allez payer une fortune en loyer. Après, pour pouvoir acheter, faut pouvoir donner ce qu'on appelle un down payment. Je sais pas trop comment on dit en français. Un, Et, bi- un, un ah, apport, je sais même plus, un apport, voilà. un apport, voilà. Et être financé par une banque. Ou alors, j'ai beaucoup de clients aussi qui payent cash. Bien sûr. Ouais, Dans ce cas-là, il y a moins de problèmes. Et moins de problèmes. dans le cas d'un financement, l'apport se fait en général entre combien et combien? Euh, un bon apport, c'est 20%. En dessous de 20%, vous devez payer une assurance. Vous pouvez avoir des crédits qui commencent à 3%, bien, mais moins plus l'apport sera petit, plus le paiement sera grand. Donc, plus Bien vous sûr. apportez, moins votre crédit sera important. Mais avec D'accord. 20%, vous pouvez avoir un crédit, oui. Et même Voire si moins. je te demande un calcul très grosso modo, quelqu'un qui achète en apportant 20% une maison, qui finalement au bout de 5 ans s'en va, en général, est-ce que le loyer couvre le paiement de son mortgage, de son emprunt? Avec 20%, non, il faudra mettre un peu plus. On va mettre un peu plus, d'accord. Ok. Plutôt du 30, Mais les loyers aussi ont suivi et le voilà. prix de l'immobilier. Ils ont doublé en 5 ans, ils ont doublé, surtout après le Covid. Donc Pourquoi maintenant, après pour le Covid? une petite maison sur San Diego, il faut compter, ça dépend si vous voulez habiter près de la plage,
mais 4 000 $ ou plus. De Et loyer? un appart de loyer, oui. Et un appartement, ça va commencer à 2 000 $ pour une chambre. D'accord. Une chambre, c'est un studio ou c'est une chambre? Oui, non, c'est pas un studio, c'est une chambre et le D'accord. living. Ok. Très bien. Et donc, pour ces produits équivalents, quels sont les prix à l'achat à peu près moyens? Ça dépend si vous voulez rester près de la côte. Bien sûr, plus vous êtes près de l'océan, plus c'est cher. Une D'accord. maison près de la côte, et ça dépend si vous voulez habiter près de la Roya, par exemple, ou Pacific Beach, ou un peu au nord. Ça va commencer à 1 million pour une maison individuelle, 1,3 million peut-être. Et si vous voulez descendre vers le sud, Chula Vista, auprès de la frontière mexicaine, vous pouvez avoir des maisons pour 700, 800 000. Et Qui si vous sont... rentrez sur l'intérieur des terres, ça sera beaucoup moins cher. D'accord. Et dans ces quartiers qui sont plus éloignés, on est à combien de downtown à peu près? Ça dépend où vous êtes, mais ici, il y a des autoroutes qui vous mènent de partout rapidement, en 20 minutes. D'accord. Oui, À donc savoir qu'à San Diego aussi, si vous restez près de la côte, il fait frais. Euh, euh, vous rentrez à l'intérieur des terres, 3-4 kilomètres à l'intérieur des terres, là, il peut faire beaucoup plus chaud. ok. Et quels sont les quartiers un peu qui sont les plus prisés par les Français, s'il y en a? Il y en a, oui. Donc, ça commence par la Roya, parce qu'il y a des écoles françaises aussi. On a 3 écoles françaises ici, 2 privées, une publique. Il y a celle de la Roya, c'était la première qui a été créée par André Borde. Mon fils a passé toute sa scolarité là-bas. Il a Euh, survécu? il a survécu, oui, il vient de rentrer à l'université, ouais. Et c'est la Roya, Pacific Beach, et tout monte sur la côte. Ça dépend où est-ce que, si vous travaillez, où est-ce que vous allez travailler. Il y Bien a sûr. beaucoup d'ingénieurs qui travaillent sur Qualcomm, c'est un peu plus haut, sur Carmel Valley. Carlsbad, Encinitas aussi sont des endroits qui sont. Et récemment, ou pas d'ailleurs, enfin, ouais, en tout cas récemment, c'est plus intéressant. Est-ce que tu as des histoires de Français qui sont venus investir et qui ont fait des opérations immobilières intéressantes? Ouais, je vais te le dire ça. D'abord, je voulais dire que pour ceux qui veulent investir, je pense qu'il y a des quartiers aussi qui sont plus intéressants que d'autres. Moi, j'ai vu la ville changer. C'est passé de d'ouest en est, c'est-à-dire tout ce qui est au bord de la mer, c'est devenu tellement cher qu'il y a un peu plus vers l'est, qui à l'époque n'était pas possible. Et maintenant, vous trouvez des maisons à 1,5 million, plus. Et c'est en train de se déplacer vers le sud. Donc, pour des gens qui veulent investir pour le plus long terme, Chula Vista, c'est au sud de Downtown, en allant Attends, vers le je Mexique. t'arrête, Patrick, je t'arrête parce que le son a un peu coupé. Juste quand tu as changé de sujet et tu dis, bah, justement, si vous voulez investir, donc si tu pouvais repartir là-dessus, en commençant par me dire une phrase, n'importe quoi, juste pour que je vérifie le son. Oui, tu m'entends là maintenant? Ouais, là, c'est propre. Où est-ce que je me suis arrêté? Ah ouais. Euh, Alors, là, où est-ce que tu as commencé? Tu m'as dit, moi, je t'ai demandé, est-ce que tu peux en raconter des histoires des success stories? Et toi, tu m'as dit, oui, mais d'abord, je veux parler. ok. Bon, avant de te répondre, je voudrais d'abord préciser que pour les gens qui veulent investir, personnellement, j'ai vu la ville changer. Tous les quartiers qui étaient au bord de mer sont devenus trop chers. Et tout s'est déplacé vers l'intérieur des terres. Donc, des quartiers avant qui n'étaient pas très réputés, aujourd'hui, ont des maisons qui coûtent 1,5 million, voire 2 millions. En ce moment, c'est en train de se déplacer vers le sud, c'est-à-dire en dessous de Downtown. Chula Vista, par exemple, va avoir un nouveau port très bientôt, une nouvelle université. Et là, vous pouvez trouver des maisons à 650 000 aujourd'hui, qui, je pense, en année, vaudront beaucoup plus. Il y a aussi encore plus au sud, Imperial Beach. Cette ville, c'est la ville frontière. En ce moment, ils ont des problèmes de pollution avec le Mexique, mais je pense qu'une fois que ça sera réglé, ça va être un très bon investissement. Quel genre de problème de pollution ils ont?
Ben, les Mexicains ne se dérangent pas, ils vident leur sewer, comme on dit sewer, Des égouts? leurs égouts dans l'océan. Donc, de temps en temps, ils vident les égouts et voilà, ça part dans l'océan. Donc, pendant un ou 2 jours, la plage est fermée. C'est vrai que c'est pas très attractif aujourd'hui, mais quand on veut voir sur le long terme, je pense que dès qu'ils auront réglé ce problème, parce qu'il y a tout le monde qui s'en occupe, il y a l'État de Californie, le gouvernement américain, même l'armée, parce qu'ils ont beaucoup de soldats là-bas. Donc, je pense qu'un jour ou l'autre, ils vont trouver une solution. Et là, les prix vont vraiment monter. Donc, vous voulez me parler me demander pour des success stories. Voilà, de Français Euh, qui ont investi à San Diego. Moi, je travaille avec tout le monde. J'ai beaucoup d'étrangers qui travaillent avec moi, d'étrangers, c'est-à-dire pas américains, ou même des Américains. Mais les Français, j'ai deux catégories. J'ai les Français qui habitent en France, qui m'appellent directement en France, et je les aide. J'en ai même qui ont acheté sans même voir le bien, juste en voyant les photos, en me faisant confiance. Et j'ai les Français qui viennent s'installer ici. Donc, les success stories, ça sera plus sur les Français de France qui ont fait les investissements ici. Euh, J'ai un gars qui m'a acheté une fois en 2000, je me souviens plus, 2012 peut-être. Il a revendu en 2019 et il a triplé son bien. Il a fait des réparations dedans. Il a agrandi la maison. Et pour te donner un exemple de client que j'ai, quand il a vendu, il a voulu vendre, il faisait un tour sur un bateau. La moitié du temps, il était sur le bateau. Il était installé en Lituanie. Donc, j'ai dû passer par son avocate en Lituanie pour pouvoir signer des papiers. Mais ça s'est fait tranquillement. Et il a triplé l'investissement qu'il avait fait. Bon, c'était pas mal. Il louait sa maison à l'époque en Airbnb. Donc, il avait un bon retour sur son investissement. Et au final, en plus, ils aient pris une très belle plus-value à la sortie. Plein plus-value. J'en ai un autre. C'est une famille qui était installée. Il avait un très bon business ici. Il m'a acheté une maison à 1,7 million en 2014 peut-être. Et il l'a revendu. Je l'ai revendu à 2,3 millions en 2019. Il a fait à peu près 500 000 de profit. Et ce qui était bien pour lui, c'est que les lois des impôts, quand tu restes dans ta maison 2 ans, les 5 dernières années, tu ne payes pas d'impôts pour les premiers 250 000 pour le mari et 250 000 pour la femme. Donc, si tu es tout seul, c'est 250 000. Un couple, c'est 500 000. Donc, il a fait 500 000 de profit et il n'a Net. pas payé d'impôts. Voilà. Alors, lui, il a eu on est devenus amis avec eux. Il a décidé de partir, il m'a laissé les clés de sa maison, il a pris sa voiture et il est rentré en France. Donc, il m'a laissé la maison avec tout à l'intérieur. J'ai dû m'occuper de tout vider, de tout réarranger la maison et de la mettre sur le marché dans un état impeccable. Et il a fait 500 000 de profit. C'est un cas qui est rare quand même, qui me laisse la maison comme ça avec tous les meubles et tout à l'intérieur. Mais bon, J'imagine. ça a mis du J'imagine. piment. Surtout que c'est marrant, tu dis qu'il est parti avec sa voiture. Bon, je pense qu'à un Oui, moment, il a pris l'avion. il a pris l'avion. Ok, bah, c'est des jolies histoires. Est-ce qu'il y a des profils un peu de Français, des profils type, plusieurs bien sûr, qui viennent s'installer ou investir à San Diego? Il y a toutes les familles qui viennent s'installer parce qu'ils ont trouvé du travail. Et sinon, c'est les amoureux des États-Unis ou les gens qui veulent prendre leur retraite. J'ai aussi des Français qui habitent aux États-Unis et qui, eux, veulent. J'en ai eu dernièrement une famille de San Francisco. Ils en ont eu marre un peu de la grisaille. Ils sont venus s'installer ici. Oui, parce que la météo, l'océan font partie des. Enfin, c'est l'art de vivre. C'est l'art de vivre de San Diego, oui. Et ils ont ça un petit peu à Los Angeles, mais personnellement, moi, je pourrais pas y vivre. Il y a une circulation énorme. Vous avez des autoroutes avec 10 lignes dans un sens. Ça fait 20 lignes sur les deux côtés. Je sais pas comment ils font. Franchement. Moi, là où j'habite, avec ma femme, on regarde l'heure de temps en temps. 10 minutes le coucher de soleil. On prend la voiture. En 5 minutes, on y est. Et voilà, on reste au coucher de soleil, on rentre chez nous. C'est agréable, hein.
Et quels sont tes quartiers préférés? Ah, Voilà. Donc, on est bien sur la Roya, UTC, Pacific Beach. Euh, c'est là où on se plaît, oui. d'accord. Bah, écoute, Patrick, merci beaucoup. Je rappelle à tout le monde que c'est très facile de te trouver. Il suffit d'aller sur notre site, le French Street, frenchstreet.com, et de cliquer sur l'édition Californie ou dans le petit outil de recherche de taper Patrick Bellon. Voilà, et c'est très facile de te trouver. On peut te trouver évidemment sur Google, c'est très simple. Moi, je Et suis de partout. Vous pouvez pardon? faire aussi patrickbelon.com et vous aurez un peu plus de renseignements sur moi. Voilà. Et on Préciser va. quand même pour ceux qui ne connaissent pas du tout, si vous voulez faire un achat ici, ça ne sera pas comme en France. Ah, Si, c'est important d'en parler, tu as raison. ouais, c'est quand même très différent. Ouais. Par exemple, pour ceux qui veulent payer cash, vous pouvez être propriétaire dans la semaine. Vous n'allez pas attendre les mois et les mois d'attente avec le notaire français. Vous payez, vous faites quand même l'inspection de la maison. Euh, vous pouvez être propriétaire rapidement. Et avec un crédit, c'est un mois, 30 jours. Donc, tout Donc c'est ça, c'est très efficace. important parce qu'il faut aussi savoir, il faut travailler avec un agent et un agent qui sait ce qu'il fait. Moi, parfois, je vois des gens, ils me disent, on a fait des offres, surtout l'année dernière, quand il y avait une compétition énorme. On fait des offres, fait des offres, et il n'y a aucune offre qui a été. Déjà, il faut bien parler au client pour lui faire comprendre le marché. Si vous faites des offres qui sont beaucoup trop basses, ça passe pas. L'année dernière, il y avait des maisons, elles avaient, au bout de 2 jours, elles avaient 20 offres. Personnellement, moi, j'avais à peu près 80% de mes offres qui étaient acceptées. Je savais le faire. Je savais comment il fallait écrire l'offre. Je savais comment il fallait préparer le client. Et j'étais prêt. J'avais toute mon équipe derrière. Donc, vous faites votre offre. Une fois qu'elle est acceptée, vous allez chez le notaire, qu'on appelle un escroc ici. Un Après ça, vous escroc, il avez faut le dire avec l'accent américain parce que c'est pas un escroc au sens français, c'est juste. l'accent américain, c'est pas trop pour moi, mais enfin bon. Et après ça, vous avez un certain nombre de jours pour faire ce que vous devez faire, c'est-à-dire les inspections, savoir si vous avez votre crédit à 100%, l'inspection de la maison, les termites. Vous regardez aussi s'il y a des crédits, des lignes sur la maison. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a les, ça, c'est des termes anglais, des HOA pour ceux qui ont comment on Les appelle ça, condominiums. pour ceux qui achètent des appartements, vous avez un certain nombre de jours. Et en principe, vous devez mettre 3% de la somme sur un compte chez le notaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, vous pouvez toujours annuler et vous récupérez votre down payment. Tout à fait. Et une fois que vous avez fait les inspections, vous pouvez revenir vers le propriétaire et discuter. C'est, Oui, parce qu'on découvre que le moteur de la piscine ne marche pas, parce qu'on découvre qu'un chauffe-eau ne marche pas, que la clim est défaillante. Vous lui demandez soit de réparer, soit de vous donner du cash, soit de diminuer le prix. Enfin bon, des négociations qui sont toujours en cours. Et à partir du moment où vous êtes d'accord sur tout, vous enlevez ce qu'on appelle les contingencies, et là, vous pouvez fermer le transaction. Donc c'est vraiment différent de la France. Et Faire dernièrement, fermer, tu veux dire faire le closing, c'est-à-dire procéder à la signature. voilà. Je traduis Dernièrement, un peu en français ton américain. je fais pas attention que je dis des mots anglais. Oui. Et dernièrement, j'ai vendu des biens en France. Bon, d'accord, c'était le Covid, mais on est tombé d'accord avec l'acheteur et ça a pris 6 mois. J'en revenais pas. J'ai eu un notaire, j'ai rappelé 20 fois, il m'a jamais rappelé, j'ai dû changer de notaire. Ici, c'est des choses qui ne se passent pas. Les gens sont super professionnels. Vous n'êtes pas professionnel ici, vous Ouais, prenez ça la marche porte. pas. Donc, Et on peut rappeler également sur les particularités du marché de l'immobilier américain, du marché immobilier américain, que toi, comme tous les autres agents, vous avez accès à tous les biens qui sont en vente et à louer, et pas seulement ceux qui sont listés par toi dans ton agence, et qu'en général, dans une transaction, il y a toujours un agent qui représente le vendeur et un agent qui représente l'acheteur. Et celui il qui fait bien représente de le l'acheteur. rappeler ça. J'ai tellement l'habitude d'être ici que j'ai oublié que ça se passait différemment. Ouais.
Donc, en Donc fait, ici, il y te a un compte, agent voilà, pour le vendeur et un agent pour l'acheteur. Donc, si vous me contactez et que vous voulez acheter quelque chose, moi, je peux vous montrer tous les biens de San Diego, du plus cher au moins cher. tout à fait. Donc, c'est un avantage. Un énorme avantage. C'est un super avantage. On a une carte. En général, il y a une boîte dans la maison. Je peux ouvrir la boîte et récupérer la clé. Sinon, pour des biens un peu plus chers, je prends rendez-vous avec l'autre agent et je vous fais voir le bien. Et ça, je le rappelle, et c'est pas pour défendre ni toi ni ta profession, mais qu'il est essentiel d'être accompagné par un agent immobilier sérieux, évidemment, Ouais. parce que comme tu l'as dit pour les offres, mais il y a plein de cas comme ça où ça reste, ça paraît tout ça très simple parce que c'est efficace et qu'on a affaire à des professionnels, mais il faut être entouré, accompagné par un agent immobilier, c'est certain. Voilà, parce que c'est, La négociation aussi. J'essaie d'avoir une équipe française aussi pour aider les Français qui ne parlent pas anglais. Hein, qui ne parlent pas un mot d'anglais. Donc, dans des cas comme ça, c'est pas toujours facile. Si, par exemple, des notaires, j'ai pas de notaire qui parle français, mais moi, je fais la traduction. Mais après, j'ai pour des crédits, pour des assurances, tout à fait. très sérieux. Euh, ok. Ben, écoute, merci beaucoup, Patrick. Est-ce que je crois, on a fait le tour? Je On pourrait pense en qu'on a fait parler le tour. on pourrait en parler pendant des heures, hein, du marché immobilier américain et à San Diego, mais San Diego, c'est une ville qui est vraiment très, très spéciale. Et j'ai vu des tas de familles françaises qui venaient s'installer, qui savaient pas trop où elles allaient. Et quand elles ont dû repartir en France, chaque fois, c'était assez difficile pour les parents et pour les enfants. Parce que les enfants, c'est incroyable comme ils se mettent en anglais rapidement. Au bout de 3 mois, ils parlent anglais. Au bout de 6 mois, ils font du surf. Ils sont californiens en quelques semaines. Donc, quand il faut repartir en France, c'est pas facile. Ouais. et puis ça. Et de fait, c'est pas parce qu'on apprend l'anglais, c'est pas parce qu'on vit ici qu'on n'est pas obligé de garder son accent du sud-ouest. On n'est pas obligé de le perdre. Pardon. Voilà. Je dis pas ça pour toi, hein, Patrick. Non, mais bien sûr, dis pas pour moi. Ouais. J'ai une copine qui est de Marseille, elle a 80 et quelques, et elle, c'est pareil. C'est peu cher, hein, et ça fait 30 ans qu'elle est ici. Hein. Ça marche. Merci beaucoup, Et, Patrick, pour ton temps. ben, je vous dis bientôt à San Diego. Ouais. À bientôt, Patrick, et merci Voilà. encore. Au revoir.